Voilà, bonjour à tous et à toutes, mes chers élèves, en particulier les élèves de la terminale STMG, mais bien sûr, cette vidéo s'adresse aussi à d'autres terminales qui étudient les lois, et là on est sur la loi binomiale, mais celle-là n'est pas pour mes terminales STMG une vidéo à part entière, puisque il y a déjà deux autres vidéos sur lesquelles on avait commencé la loi normale, on avait expliqué ensuite, donc j'avais donné la définition de la loi normale sur une vidéo. Ensuite, sur la deuxième vidéo, j'avais relié la loi normale avec la courbe de Gauss. Et puis, après quelques séances de visioconférence, j'ai constaté, en tout cas on a constaté avec les élèves, puisque on réfléchit toujours ensemble, que cette notion de la loi normale n'est pas encore vraiment maîtrisée. Certains élèves m'ont demandé si je pouvais, en tout cas en proposant aux élèves en même temps, si on pouvait refaire une vidéo. Et j'ai dit que je referai la vidéo seulement si j'ai un écrit, un message d'un élève de la classe qui me dit: Monsieur, n'oubliez pas de nous faire une vidéo pour la prochaine séance. Donc, félicitations à votre camarade Rania qui m'a fait euh, un petit rappel de message en me disant: Monsieur, n'oubliez pas la vidéo sur la loi binomiale et la calculatrice. Très bien. Alors, donc, je vous propose cette séance avec le titre suivant. C'est très important le titre ici. On est toujours dans la loi binomiale. On est toujours dans la loi binomiale, donc avec ce titre, la loi binomiale et la calculatrice. D'accord? Loi binomiale et la calculatrice. Je décortique euh, ce je décortique cette séquence en ces quatre parties. D'abord, rapidement, comme d'habitude dans mes vidéos, un petit peu de contexte. Je rappelle ce qu'on est en train de faire ici. Ensuite, la calculatrice, c'est ici que ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais insister jusqu'ici. On va utiliser, donc j'ai ramené avec moi la calculatrice qu'on utilise en classe, celle qui a été demandée, d'accord, de manière officielle, donc c'est celle-là. Les autres, je n'aurai pas le temps, donc c'est la TI 82 Advance, d'accord. Les autres, je n'aurai pas le temps de prendre une Casio, donc j'espère que vous allez vous en sortir. Cet outil va nous servir énormément puisqu'on va travailler avec lui. Ensuite, je vous montrerai comment on remplit un tableau de la loi. Donc là, c'est la loi binomiale avec sa calculatrice. C'est-à-dire, on va automatiser le calcul, un petit peu comme dans les fonctions. Quand on cherche les images de la fonction f de x qui est donnée, on va donc automatiser les calculs pour que la calculatrice calcule à la fois les valeurs fixes et à la fois les valeurs pondérées. On va donc utiliser la table. Et on finira depuis quelques temps, je vous donne toujours du travail à faire, par un taf. Alors, j'ai eu un petit souci technique avec mon ordinateur. Donc là, j'ai changé d'ordinateur. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va aller mieux. Donc, c'est parti. On commence par le contexte. Alors, on commence par le contexte. Allez, c'est parti. Donc, petit 1, contexte. Alors, je vous rappelle qu'on est sur la loi normale. Pardon, la loi normale, ça sera la suite. Excusez-moi. Je vous rappelle qu'on est sur la loi binomiale et que la loi binomiale est définie de la façon suivante. C'est très important. La loi binomiale est définie de la façon suivante. J'ai une variable qui respecte certaines conditions. Je vais vous énumérer rapidement les conditions. Si ces conditions sont définies dans une expérience aléatoire, alors cette variable aléatoire va suivre une loi binomiale qu'on va noter B, paramètre N, P. D'accord? D'accord? Alors là, il y a un point de lumière, donc vous faire attention. X suit la loi binomiale de paramètres N et P. D'accord? Il faut absolument
comprendre cette écriture. Hein. Pn, pardon, c'est le nombre de réalisations, le nombre que l'expérience est répétée. P, c'est la probabilité du succès. Quelles sont les conditions? C'est très important. Les conditions pour que, les conditions avec un S, pour que ça soit, pour que X suive une loi binomiale. C'est d'abord une expérience. Alors, il y a quelques conditions, il y a 4 ou 5 conditions. Alors, expérience, on peut le regrouper aléatoire. Expérience aléatoire, c'est une expérience aléatoire. Ensuite, je vais essayer d'aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Disons, pas trop vite non plus, parce que quand c'est trop vite, vous ne comprenez pas. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel, encore une fois. Expérience aléatoire, qui est répétition, répétée n fois, de manière identique et indépendante. J'ai pas assez de place. Indépendante, d'accord? Et cette expérience aléatoire, surtout, suit un schéma de Bernoulli, d'accord? Bernoulli. Suit un schéma de Bernoulli. Qui dit un schéma de Bernoulli, vous voyez bien ici, oui, qui suit un schéma de Bernoulli, c'est un schéma qui a donc deux sorties. C'est une expérience qui a deux sorties à chaque fois. J'ai succès et j'ai échec. Je ne sais pas si vous voyez, je suis en bas, succès et échec. Et dans ce schéma de Bernoulli, où on réalise une expérience succès-échec, comme par exemple choisir un garçon et une fille dans la classe, donc il y aura fille, garçon, lancer une pièce de monnaie, donc il y aura pile ou face, donc ça sera des expériences comme ça. Donc ça sera oui ou non à chaque fois. Il n'y aura pas trois possibilités, c'est très important. Et la probabilité du succès est notée P. D'accord? La probabilité de succès est notée P. Donc ce P là, la probabilité de succès, on retrouve ici dans les paramètres de la loi binomiale. Et le n répétition, le n fois qu'on répète l'expérience, se retrouve ici aussi. Donc le n, c'est le nombre de fois qu'on va faire l'expérience, une fois, deux fois. Alors une fois, ça ne sert à rien, on a que deux sorties. Après, à partir de la deuxième fois, là, on commence à compter vraiment le nombre de succès. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, toujours des valeurs entières. Et comme je vous ai dit, n, ça peut aller très loin. En classe, quand on fait un arbre, on fait un arbre à deux niveaux, à trois niveaux, maximum quatre niveaux. Après, ça devient difficile. Donc, n peut aller très loin, 100 fois, 500 fois, 1000 fois, jusqu'à l'infini. D'accord? D'où le besoin de la calculatrice, parce que les calculs avec la formule, ça serait trop long. On continue. Voici les conditions, très importantes. On continue, toujours dans le contexte. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dans le contexte? Que la formule, quand on n'a pas de calculatrice, je rappelle les trois. Alors, la première formule qu'il faut connaître pour calculer la probabilité, formule. Donc, formule. Alors, formule. La probabilité, alors je l'écris ici, la probabilité d'obtenir K succès, d'accord? K succès, c'est une formule qu'il faut connaître. C'est combinaison de K parmi N, d'accord? Ça, c'est une formule spéciale, mais tout ça, c'est donné par, on peut retrouver par la calculatrice, fois la probabilité de P à la puissance K, fois la probabilité de Q à la puissance N-K, pardon, à la puissance N-K, d'accord? Voilà, ça, vous l'utilisez si on vous demande d'utiliser cette formule-là. Sinon, vous allez prendre, même si on ne vous le demande pas, en tout cas en STMG, on vous demande de calculer les probabilités avec la calculatrice et non avec la formule. Mais c'est toujours bien de connaître la formule, d'accord? En classe, on s'entraîne à calculer avec la formule, mais le jeu du bac, ça sera avec la calculatrice automatiquement. Lorsque vous savez que x suit une loi binomiale de paramètres np, les deux nombres, les deux paramètres np nous permettent de calculer l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique, c'est tout simplement n fois p. Voilà une autre formule, d'accord? Tout simplement n fois p, c'est-à-dire nombre de répétitions fois la probabilité du succès, vous donne l'espérance.
Ce nombre-là, on va l'utiliser pour la loi normale. Alors, ensuite, vous pouvez calculer aussi, comme vous le savez, les probabilités sont liées un petit peu aux statistiques, hein. Vous allez voir quand on va d'ailleurs faire le tableau de la loi. Pour calculer l'écart type, on va faire tout simplement n fois p fois q et on prend la racine carrée. Voici une autre petite formule. Vous avez deux petites formules pour calculer l'espérance et l'écart type. On utilise les deux paramètres n et p et vous avez cette grande formule dont certains ont du mal. Mais vous n'allez pas, vous pouvez vous entraîner, vous faire plaisir avec cette formule-là, avec les coefficients binomiaux, hein, le coefficient binomial, donc au pluriel les coefficients binomiaux, mais on n'a pas besoin de cette formule-là, on vous autorise à tout calculer avec la calculatrice. Voilà pour... je suis toujours dans le contexte pour les formules à connaître. Pour les formules à connaître. Alors, autre chose, je vais insister avec la courbe de Gauss avant de passer donc à la calculatrice. Vous avez trois situations principales. Alors, je vais essayer, je l'avais fait en classe déjà, hein, ou en tout cas, au cours de visio. Vous avez cette situation-là, vous avez cette situation ici, vous avez là. D'accord? Là, le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas. Ici, bien entendu, la probabilité dans la probabilité en axe vertical. Lorsqu'on vous demande de calculer la probabilité, alors ici, c'est K, X égale à K. Lorsqu'on vous demande de calculer la probabilité de la probabilité quand grand X égale à K, alors attention, grand X égale à K, c'est pas un cumul, donc je ne vais pas prendre ça. C'est juste un bâton. Je l'avais fait la dernière fois, mais je vais insister. C'est juste un bâton là, c'est égal. Donc c'est une valeur fixe. Par contre, ici, je ferme la parenthèse, ici, lorsqu'on va vous demander de calculer la probabilité lorsque grand X est inférieur ou égal à K, je prends la même valeur de K par exemple ici, ça sera tous les bâtons qui vont être cumulés d'ici, d'accord, de 0 à là, d'accord. Donc, hein, si c'était bien, là il y a des flèches, bien entendu, les valeurs de X, de 0, des 0 ici, d'accord, j'additionne toutes ces probabilités et j'obtiens cette probabilité-là. Donc, c'est cette partie ici de 0 à K. Maintenant, lorsqu'on va vous demander de calculer une probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à K, je prends toujours la même valeur de K de référence ici, d'accord, là, K. J'espère que vous voyez en bas, je suis vraiment désolé, d'accord. Et là, supérieur, je vais calculer tous les bâtons qui sont là. Et ici, donc je vais additionner tous les bâtons, mais seulement ici, la calculatrice ne calcule pas directement là-dessus. La calculatrice, elle va calculer ici, TI 82. La calculatrice, elle va calculer directement ici avec la formule binôme F dp ou frep, là et là. Par contre, ici, il faut absolument faire le complément à l'unité, le complément par rapport à 100%. On sait que de 0 à l'infini, ça fait 100%. Donc, il faudra faire 1 moins 1 moins la probabilité du contraire de supérieur ou égal, c'est inférieur strictement à K. On fait 1 moins binomial f rep de inférieur ou inférieur strictement à K. C'est-à-dire, par exemple, ici, si vous avez 6, là, ça sera, on ne prendra pas 6, mais on prendra 5. C'est très important de comprendre comment les choses se présentent sous la forme graphique et pour savoir quelle partie de la probabilité on calcule. Voilà pour cette introduction. Alors, une introduction, en tout cas, une introduction à un contexte assez long parce que c'est important de bien asseoir vraiment les bases. Alors, on attaque maintenant avec le 2, calculatrice. Alors, calculatrice. On a besoin de la calculatrice. On va utiliser exactement la TI 82 Advance. Voilà, calculatrice.
Donc, il faut absolument prendre cet outil. On va utiliser cet outil. Je vais prendre dans le livre, l'exemple qu'on avait pris dans le livre pour que vous puissiez refaire la même chose. Donc, je prends mon livre à la page 200. Alors, voilà. À la page 200, ça tombe bien. Directement, je tombe sur la page 231. Donc, on va faire numéro 21. On l'a déjà fait, mais c'est tout le temps pareil, ça ne change pas. Je reprends bien ce numéro-là, et donc 231. Voilà. Donc on va vraiment utiliser cet outil. Hein. Donc j'espère que vous l'avez avec vous, sinon il faut arrêter le cours tout de suite et puis aller la chercher, hein, la calculatrice. Donc on va prendre le cas où x suit la loi binomiale, d'accord, de paramètres n égale à 6, et puis probabilité du succès égale à 0,4. On vous demande de calculer ceci. D'accord? On vous demande de calculer la probabilité lorsque grand X est égal à 3, c'est-à-dire pour 3 succès. Il suffit de taper tout simplement, regardez, avec sa calculatrice, avec les différentes instructions, je vais les écrire après. Lorsque c'est égal, on fait binôme, on peut l'écrire sur sa feuille, FDP. Alors, qu'est-ce qu'on met ici, derrière? Derrière, ici, d'accord, là, il y a une parenthèse. Hein, attention, j'ai pas assez de place. Est-ce que ça passe? Oui, attention, ça passe pas. Donc, je vais réécrire là. Je vais réécrire ici. Binôme FDP. Je vais effacer là, d'accord? Donc, je viens en bas, hein, puisque j'ai mon écran, ma caméra qui ne va pas jusque là. Et là, qu'est-ce que je mets dedans? Donc, avec ma calculatrice, on va taper tout. Donc, on va taper ensuite les instructions. Donc, 6, c'est le nombre de répétitions. D'accord? De mon expérience, la virgule, ça c'est la virgule de texte, c'est pas une virgule d'un nombre à virgule, un nombre décimal. Ensuite, je saisis 0,4. Alors, je vais mettre ici pour ne pas confondre cette virgule avec la virgule. Donc, c'est le point qui est en bas, 0,4, alors que la virgule qui est là, c'est ici. D'accord? C'est ici. Et ensuite, je veux la probabilité de 3 succès, donc la virgule du texte, et je mets 3, tout simplement. D'accord? Alors, quelles sont les instructions? Donc, c'est comme ça qu'il faut écrire. Hein? C'est comme ça qu'il faut écrire. Maintenant, je prends la calculatrice. Je vais effacer là. Je vais effacer ici. Donc, regardez bien. Donc, j'allume ma calculatrice. Si vous avez un bug, vous faites seconde plus 712. Donc, vous réinitialisez tout si vous n'avez rien à la mémoire. D'accord? Alors, c'est parti. On commence par seconde var. D'accord? On fait seconde, donc vous voyez bien, seconde, voici les instructions, donc seconde et la touche var. Cette touche nous permet d'avoir les distributions. Les distributions, alors c'est trop long, je vais marquer dist. C'est trop long, je vais marquer dist. Les distributions, c'est toutes les lois possibles. Et nous, ici, on utilise la loi binomiale. Donc, on fait seconde var distrib, on descend pour choisir notre loi. Et nous, on descend jusqu'à grand A, grand B. C'est les deux qu'on va utiliser. Et là, comme c'est une valeur fixe, on va s'arrêter à grand A. D'accord? On va s'arrêter à grand A. Là, grand A, on choisit grand A. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit binôme FDP, on fait entrée, je fais entrée. Là, pour moi, ça veut dire entrée, j'espère que vous voyez, je fais entrée. Et là, il paraît, là, on voit ceci, d'accord? On voit ceci. Il faut rentrer tout simplement les deux paramètres N et P, et ensuite la valeur de X dont on veut calculer la probabilité. C'est-à-dire que ici, j'ai trial, c'est n, puisqu'on sait que c'est n 6 répétitions. Ensuite, j'ai la probabilité du succès, c'est 0,4. Ne confondez pas la virgule avec la virgule du chiffre qui est ici en bas et la virgule du texte qui est ici en haut, hein, au-dessus du 7. D'accord? Ensuite, j'ai x value, c'est-à-dire quelle probabilité, combien de succès je veux. Je l'ai fait ici 3. D'accord? Donc 3. D'accord? C'est important. Donc je mets ici, attention ici, c'est 6, d'accord? 6, 0, 4 et 3.
Donc on y va. Je fais triade 6. Probabilité du succès 0,4. Je mets ici pour que vous puissiez voir. Je veux quelle valeur, combien de succès, j'en veux 3. Égal, je tape égal une fois, égal deux fois. Je vois apparaître sur l'écran ceci et je fais encore égal une autre fois. Donc égal une autre fois, j'ai le résultat de ma probabilité 0,27648. On l'avait fait en classe, d'accord? Donc là, je peux dire donc la probabilité lorsque grand X égale à 3, c'est 0,27. Vous pouvez tout écrire, 648. D'accord? Vous pouvez tout écrire. Si on vous demande, donc c'est 27 ici, 2748. Si on vous demande d'arrondir la valeur, par exemple, au centième, donc ça nous fait 0,28. D'accord? Si on vous demande de l'écrire en pourcentage, sans unité, ça fait, sans unité, arrondi à l'unité, pardon, ça fait 28%. J'espère que vous voyez. Voilà, avec la calculatrice, comment on calcule la probabilité, pour, dans cette loi, lorsque grand X est égal à 3. D'accord? Alors, on va passer à la probabilité lorsque grand X est inférieur à 3. Regardez bien. Ce n'est pas du tout pareil, c'est un cumul. Alors, je suis à combien? À 21. Alors, c'est pas du tout pareil, c'est un cumul. Donc, maintenant, on passe. Alors, ça, c'est le cas 2, je vais dire 2, 2. Le cas 2, 1, c'était le cas 2, 1, c'est probabilité, c'était ça, d'accord? Là, on va prendre le cas 2, 2, c'est la probabilité lorsque grand X est inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire que je vais cumuler toutes les probabilités de succès de 0 jusqu'à 3 compris. D'accord? Jusqu'à 3 compris, c'est égal. La démarche est exactement la même. Seulement, au lieu de choisir binôme FDP, je vais choisir le cumul, c'est-à-dire binôme REP. Donc, je vais écrire ceci. Je l'écris d'abord. Je l'écris après, je vais taper. Ça me fait binôme FREP. Alors attention aux places. Là, c'est ça qui change. Par rapport à égal, c'est ici qui change. On prend là, avec la calculatrice, je prends le choix B, d'accord, après avoir allé chercher la distribution. D'accord? Je saisis quoi ici? Facile. Je répète l'expérience 6 fois. La virgule de texte, pas la virgule du nombre, le point. La probabilité, j'ai choisi du succès, on m'a donné, pardon, 0,4. Et je finis ici, je vais jusqu'à 3 et je mets ici, virgule 3. Je fais avec ma calculatrice la même chose que tout à l'heure avec FDP, mais je vais descendre, hein, c'est les mêmes instructions, mais seulement je descends à binôme FREP. Donc j'y vais. Donc pareil, seconde, je répète, seconde, var, je descends jusqu'à A, je descends à B. Je fais entrée, trial, 6. La probabilité de succès, 0,4. Value, c'est-à-dire pour jusqu'à combien de succès? Jusqu'à 3. Je mets 3 tout simplement. Je fais entrer deux fois. Ça y est, j'ai mon résultat. J'ai la probabilité lorsque grand X inférieur ou égal à 3 est égal à 0,8208. Vous devez, s'il vous plaît, refaire pour trouver exactement la même chose avec votre calculatrice. Les 2 ou 3 élèves qui ont une Casio, c'est exactement la même chose, ça ne changera rien, c'est le résultat. Après, les instructions ne sont pas les mêmes, ça va de soi. Là, je parle de la TI 82 Advanced. La Casio, ça ne sera pas la même chose, mais au niveau du résultat, ça sera pareil. Mais ce n'est pas difficile à trouver, hein. C'est dans la distribution donc de probabilité.
Voilà, ça c'est le cas 2.2. Je vais maintenant prendre le cas où c'est supérieur. Alors c'est un cas particulier où la calculatrice ne donne pas automatiquement le résultat. Donc il faudra faire, il y a une astuce de calcul, on fait un moins le contraire de la probabilité, c'est-à-dire l'opération inverse de supérieur, ça sera inférieur. D'accord? Faites attention là-dessus, c'est très important. Donc je passe ici. Alors, donc, 2.3, la probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 3. Regardez, ce n'est pas compliqué. Il faut, quand vous voyez supérieur, vous ne prenez pas tout de suite votre calculatrice. Vous commencez d'abord par faire ceci. Vous écrivez probabilité lorsque grand X est supérieur, j'espère que vous voyez là, supérieur à 4. Je fais 1 qui est 100%, je rappelle, ça c'est 100%. 100% c'est 100 sur 100. Et 100 sur 100 ça fait 1. Donc je prends l'ensemble, j'enlève la partie inférieure. Mais comme c'est égal ici, j'enlève inférieur strictement. Donc ça nous fait moins 100% moins le contraire de ça. Le contraire de supérieur, c'est grand X. Donc grand X, le contraire de supérieur, c'est supérieur ou égal, c'est inférieur strictement. Parce que j'ai déjà pris ici l'égalité large, c'est-à-dire l'inégalité large, pardon, c'est-à-dire égale. Et là, le contraire, ça sera une égalité stricte. Donc, je ne prends pas K, mais je prendrai juste l'entier inférieur. Et là, ça sera ici. Je vais mettre K là. Mais vous allez voir, normalement, là, c'est K-1. D'accord? Alors, je vais effacer ici. Je vais effacer juste ici. Il faut faire attention. On va voir avec un exemple. Jusqu'ici, il faut faire attention. En fait, c'est K-1. D'accord? Ce K-là, j'enlève une fois. D'accord? J'enlève une fois. Euh, donc, ça sera en fait grand X inférieur ou égal à K-1. Là, on mettra K-1. On va voir ça dans le calcul. Ça, c'est très important. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, on y va. On va prendre tout de suite un exemple là-dessus. On a calculé jusque-là, on a pris pour 3. Alors, ça n'a pas été demandé, mais je vous la demande. Donc, cette probabilité, la probabilité quand grand X est supérieur à 3. Regardez bien, regardez bien. C'est pas compliqué. Comme c'est supérieur, je ne prends pas tout de suite la calculatrice. Je fais 100%, 100%, je l'ai fait un petit peu avec la courbe de gauche tout à l'heure. Je fais 100% moins la probabilité, vous voyez bien, lorsque grand X est, là c'est supérieur et là ça sera inférieur. D'accord? Là ça sera inférieur. Mais inférieur à quoi? Inférieur alors inférieur à 3 là. Et comme c'est inférieur à 3, comme c'est inférieur à 3, je vais prendre jusqu'à 2 parce que je ne prends pas 3. Donc ici, ça sera pas tout à fait 3. Quand on va mettre avec la calculatrice, ça sera ici 2. D'accord? C'est-à-dire on va aller jusqu'à 2. Donc ça sera inférieur ou égal à 2 puisqu'on ne prend pas 3. D'accord? Puisque les valeurs sont entières. Et là, je prends ma calculatrice et je fais tout de suite, je fais un moins, pour calculer ça, c'est la calculatrice, moins, donc je fais seconde, var, je descends jusqu'à binôme, donc voilà, rep, entrée, je rentre mes valeurs, c'est toujours 6 répétitions, je suis dans la même chose, hein. Je rappelle que je suis toujours avec la probabilité, vous voyez là, non, vous voyez pas, je suis toujours avec la probabilité lorsque grand X lorsque grand X, non, là il y a un point de, je suis toujours avec la probabilité lorsque grand X suit, donc une loi binomiale de paramètres 6 et 0,4, hein, d'accord? Donc je rentre toujours ici trial 6
probabilité de succès 0,4. Et ici, je ne mets pas 3, mais je mets 2. C'est juste l'entier inférieur à 3. L'entier inférieur à 3, c'est 2. Donc je mets 2 ici. Entrer une fois, entrer deux fois et entrer trois fois. Ça y est, j'ai mon résultat. Donc vous devez trouver exactement comme moi. Je mets le résultat ici. En fait, la probabilité pour grand X supérieur ou égal à 3, ça sera 0,45. Attention à la calculatrice, hein, c'est marqué un point. Donc c'est 0 devant, hein. 45, 568. 0,45, 568. Voici le résultat. Je vais effacer ici pour que ça soit clair. Voici le résultat. Voici le résultat. Je vous rappelle que ce n'était pas du tout la même chose, bien sûr, quand on avait fait inférieur ou égal à 3. Ce n'est pas du tout la même chose, d'accord? Les deux sont complémentaires, ou presque. Donc voilà pour la 2-3. J'espère que vous avez compris. On va passer à 2.4. Mon stylo, il est où? Il est là, mon stylo. Excusez-moi. On va passer à 2.4, qui est cette fois-ci, donc on a fait probabilité lorsque grand X égale à K. Vous ne voyez pas bien, je suis désolé. Probabilité lorsque grand X égale à K. Probabilité lorsque grand X est inférieur ou égal à K, d'accord? Ça c'est calculé directement avec la TI. Et probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à K. Et là c'est la TI directement. Hein. La TI directement. Ici, indirectement, la TI, je fais 1 moins la probabilité de l'inférieur. C'est-à-dire X inférieur est égal à K, d'accord? Ou égal à K moins 1, ici, K moins 1. Si c'est 3, c'est 2. Si c'est 4, c'est 3. Si c'est 5, c'est 4. D'accord? Maintenant, ici, on va faire le calcul de la probabilité lorsque x, grand X, la variable aléatoire, est compris entre deux valeurs. C'est-à-dire, on est dans une fourchette, on est dans un intervalle donné. Donc ici, A et B sont des valeurs entières. C'est facile, regardez bien. Je passe ici. La formule, je vais l'écrire là pour calculer ça. Donc c'est la probabilité lorsque grand X est compris entre A et B. Je fais tout simplement, en fait, c'est un écart. Vous voyez bien là, c'est la probabilité lorsque grand X est inférieur ou égal à B, la borne supérieure, moins la probabilité lorsque grand X est lorsque grand X est inférieur ou égal à A. Je fais la borne dans les conditions normales de calcul de probabilité quand la probabilité est inférieure. La probabilité lorsque grand X est inférieur ou égal à B, moins l'autre côté. Avec la courbe de Gauss, ça s'explique comme ça. Regardez bien. J'ai ici A, j'ai ici B, je vais calculer l'intérieur. D'accord? Donc, je vais calculer l'intérieur, regardez bien. Je prends cette probabilité-là, de là jusque là. Je prends cette probabilité-là, de 0 jusqu'à B. J'enlève cette probabilité ici. Alors, je vais utiliser mon autre couleur. J'espère que vous voyez bien mes couleurs. Je prends cette probabilité-là, de là jusque là. Ben, le fait de faire ça, moins ça, d'accord? Le fait de faire tout ça, moins tout ça, ça me donne cette partie qui est au milieu. C'est comme ça qu'on peut expliquer graphiquement cette formule-là. Après, le reste, c'est la calculatrice. Le reste, c'est la calculatrice. Je vais prendre un exemple, d'accord? Donc ça, c'est à connaître. Ça, c'est à connaître et à comprendre. Je prends tout de suite un exemple avec, avec la loi binomiale commun, d'accord? Je prends tout de suite un exemple pour comprendre. Alors, je suis toujours avec cette loi qu'on a définie depuis le départ au numéro 21 de la page 231. Hein, mais je suis en train d'introduire notre probabilité. Donc, je suis toujours sur cette loi binomiale n égale à 4, p égale à 0, n égale à 6, pardon, p égale à 0,4.
Si on me demande de calculer la probabilité que grand X soit comprise, voilà, grand X soit comprise entre 2 et 5, sachant que je ne peux pas dépasser 6, donc ça reste logique ici, c'est tout simplement les élèves, la différence entre la probabilité de la borne supérieure moins la probabilité de la borne inférieure dans les conditions automatiques de la calculatrice, c'est-à-dire la probabilité lorsque grand X est inférieur ou égal à 5, celle-là, moins la probabilité lorsque grand X est inférieur ou égal à 2. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez. Et après, on fait tout simplement les calculs avec les instructions de tout à l'heure. Regardez, ça sera quoi si je viens ici? Ça sera binôme, binôme, regardez, ça prend juste un peu de place, c'est f rep. F rep, d'accord? Là-dedans, je mets les paramètres nécessaires, donc virgule ici, 0,4 ici, virgule là, d'accord? Et 5, ça. Moins, 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 j'ai un moins ici, je soustrais un, je fais jusqu'au B, après je fais jusqu'au A, j'enlève le 2, j'obtiens la partie centrale. Donc moins, ici c'est binôme, binôme, F rep, la borne inférieure, c'est 6, regardez bien, c'est 6,04, ça ne change pas. Et là, je vais, virgule ici, du texte 2, d'accord? Regardez, regardez, ça c'est la même chose, ça c'est la même chose, là c'est la même chose. Il y a juste ici la borne supérieure 5 avec la borne inférieure, je fais la différence. Et donc je le fais avec vous. Je le fais pour vous montrer que cet outil, la calculatrice, a vraiment son importance ici. J'y vais, donc je fais ceci moins ça. Donc je fais seconde toujours. Vous me suivez, j'espère. Hein? Le son, il n'est pas très bien. Vous me suivez, j'espère. Je fais seconde var. Je descends, donc je vais prendre les reps jusqu'à binôme f rep. Je rentre trial 6. Probabilité de succès 0,4. Et là, je mets 5. D'accord? La paste égale, égale, d'accord? Égale. Ensuite, tout de suite, je fais moins, d'accord? Tout de suite, je fais moins l'autre. Quand je fais égal, ça me donne cette probabilité, je fais moins l'autre. Donc, pareil, seconde, var, je descends jusqu'à binôme f rep. Je fais entrée, je fais toujours 6, je fais 0,4. Là, cette fois-ci, c'est 2. Je rentre 2, paste, entrée 2 fois, entrée 3 fois, 2 fois, 3 fois, et je trouve mon résultat. Donc le résultat, il est là. Vous devez trouver pareil. Ça fait 0, 45, 15, 84. Voilà. Voilà. Si on vous demande d'arrondir à deux chiffres après la virgule, ça sera 0, ça sera environ 0,45. On vous demande de mettre ça en pourcentage avec arrondi à l'unité, ça sera 45%. OK? Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai eu un problème technique avec mon ordinateur. J'espère que le son qui n'est pas très bon, ça va quand même être audible, hein, que vous allez entendre ce que je suis en train de dire. Il nous reste, alors pour ne pas que la vidéo soit trop longue, est-ce qu'il y a des cas particuliers? Euh, Après les cas particuliers, on le verra en classe, mais juste pour rappeler que avant de passer au paragraphe suivant, juste pour rappeler, si vous avez ça, si vous avez inférieur strictement, là, 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 comme c'est strictement, je ne prends pas 5. Donc en fait, c'est la même chose que si je m'arrête à 4. Ça, ce sont les cas particuliers. Puisque je ne prends pas 5, la calculatrice, la calculatrice ne donne pas des valeurs inférieures strictement. Je ne peux pas et sachant aussi que P ne prend que des valeurs entières, là je ne vais pas mettre 5 parce que 5 elle n'est pas prise, la valeur n'est pas prise, donc je vais plutôt mettre 4, ok, inférieur ou égal à 4, et je calcule ça, c'est la même probabilité. Ça c'est un cas particulier. Alors, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je passe tout de suite au tableau. Au tableau. Alors, comment on remplit ce tableau? La loi, donc c'est 3. C'est 3 ici. C'est bon là? Alors, donc, tableau
de la loi. N'importe quelle loi a un tableau, là ça sera la loi binomiale. Qu'est-ce que c'est que ce tableau à remplir? Toujours avec cet outil, on va pouvoir remplir, regardez bien le travail que je suis en train de faire, vous devez faire la même chose, c'est pas compliqué, prenez juste le temps de réfléchir et de vous concentrer. Regardez, il faut remplir ce tableau. Si on vous demande de le remplir, il faut savoir le remplir et savoir le lire. Ici, ce sont les valeurs de x, toujours valeur entière, d'accord? Ici, c'est les probabilités de valeurs exactes, d'accord? 0 succès, 1 succès exactement. Et ici, ça sera la colonne des cumuls, la colonne des cumuls. Dans l'expérience que j'ai, je vais mettre ici, grand X suit la loi binomiale de paramètres 6 et 0,4. Je mets un point ici. Je mets dans l'autre sens, d'accord? Donc là, ça va aller, regardez, je vais le faire avec vous. Là, 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, 5 succès, 6 succès. Là, c'est le total. Voilà. Là, c'est le total. Vous êtes sûr que ici, quand vous allez faire le total, vous allez trouver 1, toujours le total de probabilité. Et ça sera les cumuls, comme les effectifs cumulés dans les suites. Donc, comment on fait ici pour que la calculette, pour qu'on puisse tout visualiser là-dessus et lire les résultats avec sa calculatrice? Regardez, ce n'est pas compliqué. À la place, je vous dis tout de suite, à la place de past, à la place de mettre x égale à 3, vous allez mettre la variable grand X et vous allez utiliser la fonction. Vous allez utiliser la fonction. Regardez comment vous allez écrire. Regardez. Donc, j'ai de la place là. J'ai de la place ici. Vous allez écrire comme ça. Vous allez utiliser la fonction parce que cette fonction, ensuite, on va aller lire la table. Vous allez faire f de x égale à binôme. Binôme. Pour ça d'abord, binôme FDP. Et regardez bien, je répète mon expérience 6 fois, virgule, la probabilité du succès 0,4. Vous voyez là? Oui, vous voyez la probabilité de succès 0,4. Et là, je mets grand X, la variable. D'accord? Variable. La variable grand X. Regardez, je le fais. Et ici, on prendra F pour ça. Ici, on mettra Frep avec la même chose et la variable ici. Et je vais effacer. Hein. Ici, c'est la variable. N'oubliez pas, c'est très important. Là, on ne met plus past égale à 3, égale à 4, égale à 0. Mais là, c'est la variable, la touche variable qui est là, comme avec les fonctions grand X, T, θ. Là. Donc, j'y vais. Donc, avec les fonctions, je fais f de x, je fais f de x, et je vais aller taper binôme. Donc, je fais seconde, var, je descends à binôme pour binôme, la FDP, je fais entrer trial 6, succès 0,4, et là, x-value, je mets x ici de la variable. Je fais entrer, entrer, entrer. D'accord? Je fais ça. Voilà comment j'introduis avec f de x. Ensuite, je vais lire, je vais demander donc à la calculatrice de me mettre les valeurs dans le tableau avec table. Donc, je vais tout simplement lire la table. Donc, je démarre bien à 0. Alors, je vais vérifier que je démarre seconde table. Je démarre à 0, un pas de 1. Donc, c'est parfait, c'est parfait. Je reviens, donc je quitte ici, seconde quitte. Et donc, je fais seconde, graphe pour avoir la table. Voilà, j'ai les valeurs qui sont là. J'ai les valeurs qui sont là. Ici, j'ai 0,0466. Je fais 4 chiffres. Je prends 4 chiffres après la virgule. Ici, c'est 0,1866. Ici, c'est 0,3110. Ici, c'est 0,2765. J'arrondis. Pour 4, c'est 0,1382. Pour 5, c'est 0,03639. Et ici, pour x égale à 6, j'espère que vous voyez, que vous me suivez. Ceci, est-ce que vous suivez bien
Voilà, tout ça, je lis là. Je fais pour les cumuls. C'est exactement la même chose. Donc f de x, voilà, là c'est f de x 1 avec f de x 2 pour tout voir. Je fais binôme, pareil. Je suis désolé pour la lumière. Et là, je fais f rep. F rep, il va tout cumuler. Ou on peut cumuler à la main. On démarre. Ici, ça sera forcément 0,0466. Après, je fais ça plus ça égale à ça, ça plus ça égale à ça, ça plus ça égale à ça. Mais quand vous avez 100 valeurs à faire, c'est pas la peine. Ces tableaux-là, on vous les donne parfois. Et c'est pour ça qu'il faut savoir les lire. Donc, je fais donc f de x, je suis là. Je vais dans f de x, y2, je vais dans y2, d'accord. Donc, je fais pareil, seconde, toujours seconde var. Je descends à la loi binomiale f rep, la b. Je fais entrer, toujours trial 6, probabilité de succès 4, value je mets x. J'ai déjà choisi donc le rep, je fais entrer et je fais entrer deux fois et je vais lire. Donc j'ai les deux fonctions. Regardez, j'ai écrit la fonction 1 fdp, la fonction 2 frep et je vais lire la table. Je fais seconde grave pour lire la table. Regardez, regardez, j'ai donc deux images qui sont les images de probabilité. La première y1, c'est la fonction égale à x. La deuxième, c'est la fonction grand X, la variable aléatoire inférieure. Regardez, là j'ai 0, j'ai la même chose, donc très bien, parfait. Donc là ensuite, je vais cumuler. Là ça fait 0,23, 33. Là ça fait 0,54, 43. Là ça fait 0,82, 0,8. Là ça fait 0,9, 0,95, 90. Ici, ça fait 0,9959 et là, ça fait 1. Ici, je tombe toujours sur 1 et là, on ne met rien parce que j'ai tout cumulé. Là, c'est 1, là, c'est 1. Voilà, c'est presque terminé. Donc, c'est vraiment terminé. Après, c'est le travail qu'il y a à faire. Je vous donne, on a terminé. J'espère que vraiment vous avez compris. Et je termine par le taf, tout simplement. Je termine par le taf. Je termine par le taf. Et le taf, comme d'habitude, parce que vous ne pouvez pas ne pas vous entraîner. 4 travail à faire. Alors, je vous ai choisi ce travail-là. Bougez pas. Je vais aller chercher parce que c'est un travail qui est réfléchi. Donc, vous avez une loi. Alors, il faut bien voir. Binomial de paramètres. Attention, vous ne voyez pas bien. Grand X binomial de paramètres. J'ai pris 80 et 3,0.3. J'espère que vous voyez, d'accord. N égale à 80 et la probabilité du succès c'est 0,3, 30%. Donc calculer tout simplement, donc il faut calculer, petit 1 calculer, calculer quoi? Probabilité lorsque grand X égale à 19, probabilité lorsque grand X est inférieur à 19, voilà. Probabilité, regardez le piège, lorsque grand X est inférieur, là, inférieur égal, inférieur strictement, d'accord, vous voyez ici. Ensuite, probabilité, lorsque grand X est compris entre 20 et 30, d'accord. Donc, il faut calculer ça, calculatrice, avec la TI ici, la TI. Et dans le grand 2, dans le 2 ici, dans le 2, dresser la loi. Dresser la loi. Dresser le tableau de la loi, de cette loi. C'est-à-dire un tableau comme j'ai fait là, c'est un tableau A. Alors, ça va être un peu long, donc vous allez dresser comme vous voulez. Vous pouvez écrire les 10 premières probabilités, les cumuls. Donc ici grand X, ici probabilité quand grand X égale à K, la probabilité quand grand X est inférieur. Voilà. On peut aussi le faire, c'est pour ça que je dis qu'Excel Excel c'est bien. On peut aussi le faire par Excel. Sinon, la calculatrice vous donne tous les euros jusqu'à 80 et vous complétez un tableau. On va pas vous demander de le faire jusqu'à 80. On vous le demandera de le faire jusqu'à 10. Et puis, on peut vous donner aussi le tableau. Il faut savoir lire les probabilités là-dessus.
Voilà, la vidéo a pris un peu de temps, 50 minutes environ, parce qu'il fallait bien euh, que je vous montre un peu avec la calculatrice comment on fait. Donc sans cet outil, j'insiste bien, sans cet outil, je montre le travail que je fais. Voilà ce qu'il faut savoir faire. J'espère que vous voyez bien. Sans cet outil, vous ne pouvez rien faire. Et l'interrogation, ça sera sur ça. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Il faut vraiment le faire. Il faut prendre le temps de le regarder tranquillement pour essayer de comprendre la loi binomiale. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous laisse noter le taf à faire. D'accord? Ça prend pas beaucoup de temps. Merci beaucoup et à bientôt.